c'est un camarade scénariste qui m'a parlé de cette BD parce que ses enfants étaient complètement dingues de Seul. Et moi je cherchais un projet et il m'a conseillé de les lire, donc je suis allé à la Fnac, pub, et j'ai acheté les 3 premiers albums. Et en 4 pages, j'ai su que j'avais envie d'en faire un film. Vraiment très vite parce que je crois que j'ai toujours voulu vider des rues et raconter un monde dénué de toute population, et de le faire avec des enfants en plus, je trouve que c'était une idée géniale. Donc j'ai tout de suite, je me suis tout de suite renseigné sur les droits, et j'ai très vite rencontré les auteurs que j'ai dû faire boire beaucoup afin qu'ils acceptent que je raconte leur histoire. J'ai plus vu Fabien, le scénariste, que Bruno, que j'ai rencontré aussi, le dessinateur, puisque c'est Fabien le scénariste. Moi, ce qui me plaisait le plus dans l'histoire, c'était le côté très sombre de la révélation de pourquoi ils sont seuls. Et je crois que sur les projets d'adaptation qu'il y avait eu auparavant, c'était peut-être le côté, enfin, ce qui intéressait moins les gens qui avaient envie de faire l'adaptation. Ce qu'ils trouvaient cool, c'était les gamins seuls au monde, mais de pourquoi ils l'étaient. Vous le savez, mais ceux qui lisent la BD le savent, pas tout le monde. Donc je vous demanderai de taire la révélation finale qui se trouve dans le film aussi. Mais moi, c'est ce qui me plaisait le plus, et je crois que c'est les rassurer. Que ce soit le côté le plus sombre de la BD, qui quelque part est son ADN, qui moi m'est donné envie, et le fait que je vienne du film d'horreur et que j'ai fait de la comédie, voilà, c'est d'avoir fait ces deux genres complètement différents, qui sont quand même un peu aussi l'ADN de Seul. Dans Seul, y a des moments drôles et des moments moins drôles, et finalement je crois que c'est aussi ma filmographie un peu bizarre qui les a rassurés. Donc très vite on s'est tapé dans les mains, et après voilà, il y avait des points d'histoire que je devais respecter. Mais après, j'étais assez libre de raconter leur histoire avec mes mots à moi. Et alors, je leur faisais lire chacune des versions du scénar. On se voyait, on prenait un café, on discutait. Ils me donnaient leurs impressions. Et puis voilà, mais c'était un travail très, très cool, très. On a eu beaucoup d'échanges, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que certaines des idées que j'ai eues sur l'adaptation au cinéma sont des idées qui vont reprendre sur des prochains albums. Donc on s'est vraiment nourris les uns et les autres de notre expérience en commun. C'était très cool, c'était très enrichissant, et ça s'est vraiment bien passé. Et puis surtout, je crois qu'ils ont vite compris que faire une adaptation cinéma, c'était aussi un peu de la trahison. Donc en partant du fait qu'ils acceptaient ça, ils se sont sentis à l'aise. Et puis comme ils m'ont vu investi et ayant une vision claire de l'histoire que je voulais faire, ils ont pas eu trop peur. Par contre, j'ai eu peur quand je leur ai montré le film. Il y a eu des interrogations, mais non, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Bon, alors c'est l'avantage d'être en France, parce qu'on est quand même moins, enfin, putain, j'ai trouvé mes mots. La censure a moins de force qu'aux États-Unis, mais donc on savait quand même qu'on était un peu plus libre. Mais je me suis pas bridé. Je crois pas qu'il y ait une scène que j'ai coupée ou trimée ou changée parce que je la considérais comme trop violente. Non, on a plutôt fait ce qu'on voulait. Ça n'a pas été une problématique de ce film. Inspiré, non, parce que j'essaie à chaque fois de faire des trucs différents. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces expériences de comédie et de films d'horreur étaient finalement la bonne symbiose sur Seul, où ces personnages-là vont vivre une aventure pas très agréable, être poursuivis par des gens pas très sympathiques, et en même temps pouvoir avoir à certains moments dans le film l'espace pour raconter ou pour qu'ils échangent des moments plus légers. Et c'est vrai que mêler la comédie, l'horreur, le suspense, voilà, sont des choses que j'ai déjà moi fait à travers des films différents, et qui m'ont forcément aidé à être plus solide pour affronter l'univers de Seul.
est très compliqué et très simple. Moi, je savais que je voulais que la structure de l'arc, la colonne vertébrale du scénario soit donc le début du 1 et la fin du 5, puisque la fin du 5, c'est la fin d'un premier cycle. Et en partant de cette structure, de ce point de départ, de ce point d'arrivée, je me suis dit avec mon co-auteur Guillaume Moulin que ça serait pas mal de raconter le film un peu comme un survival, donc en très peu de temps d'histoire. Un survival, c'est un sous-genre de film de genre, vous savez, où il y avait des personnages qui se retrouvent confrontés à un danger immédiat et ils doivent s'en sortir, ils doivent juste survivre. Survival, pour ceux qui sont vraiment très mauvais en anglais. Euh, Et donc, cette structure que je connaissais, parce que moi j'en avais fait un, il est un survival, c'est une structure scénaristique que je connaissais. Voilà, j'ai pris les éléments de la BD dans les 5 premiers tomes qui pouvaient se marier avec cette structure-là. Et les éléments que j'ai. Alors, c'est pas vraiment une adaptation des 5. Il y a beaucoup d'éléments du premier, du 2 et des éléments du 5. Le 3 qui se passe avec un personnage. Le 3, c'est un peu ce qui se passerait si on fait une suite au film. Voilà, donc c'est un peu. Tout ça, c'était un peu mélangé. J'ai un peu modifié la timeline. Mais en partant de cette structure scénaristique simple, ce qui pouvait intégrer l'histoire c'était assez simple en fait. Ça a pas été. On a bougé des trucs, mais la ligne était assez droite. J'ai déjà des lettres de menaces que je reçois régulièrement. Si tu ne mets pas la chaussette orange qu'il y a dans la case numéro 4, non, bah, Seul, c'est une BD très populaire et en même temps, j'ai l'impression que voilà, elle est moins sujette à une fanbase comme peuvent être certains Marvel ou certains où on déifie complètement les personnages, où on se dit voilà, bon peut-être parce que la BD est plus jeune, que c'est une BD franco-belge, donc du coup peut-être que c'est un peu moins comme les BD américaines sujet à nerderie totale, mais quand même il y a des fans et les fans faut les respecter et leur donner envie voilà, et leur donner envie d'aller voir le film, bien sûr, et les respecter pour qu'ils soient heureux d'être allés le voir. Moi, j'ai été assez rigoureux dans le respect des personnages, parce que je trouvais qu'il fallait qu'ils retrouvent leurs personnages, c'était indispensable. Après, l'histoire qu'ils allaient vivre, bah, elle est un peu différente de ce qu'il y a dans la BD, mais heureusement, sinon si c'est pour voir une image animée de ce qu'on a déjà lu, je trouve pas ça très réjouissant. Quand on va au cinéma, c'est pour kiffer autre chose. Donc voilà, après c'est les personnages de la BD, il y a plein de similitudes, mais c'est un peu différent et c'était une vraie volonté. Après bon bah s'ils sont trop réfractaires au changement, ce que je ne pense pas parce que j'ai fait une projection à Angoulême avec que des fans. J'avais mis mon gilet pare-balles, tout machin, j'étais prêt quoi. Tu sais le truc de comment il s'appelle dans Vendredi 13 dans Jason, comment le masque de hockey, où j'étais prêt à m'en prendre. Mais pas du tout, ils ont été super réactifs, ils ont adoré, ils ont vraiment été c'était un vrai public de popcorn, ils hurlaient quand ça faisait peur, ils se marraient quand on devait se marrer et ils ont vraiment pris leur pied et donc du coup j'étais soulagé, je me suis dit qu'ils étaient peut-être un peu déroutés au départ, mais ils sont vite laissés aller dans l'histoire, donc c'était cool. Ah oui, mais ce qui est marrant, c'est de prendre des risques. Alors, elle est ouverte, elle est pas, je la trouve, elle est ouverte, c'est sûr. Mais si tu lis les BD, elles sont ouvertes aussi. C'est-à-dire que chaque album, à la fin, moi je lisais la dernière case, je me dis, attends, quoi? Il va où? Et d'ailleurs, l'auteur de la BD m'a confirmé que quand je lui dis, mais là par exemple, tu vas où? Il fait, voilà. Ce qui est marrant, mais c'est comme dans Lost, ce qui est marrant, c'est d'entrouvrir des portes. Et quelque part, en tant que créateur d'une histoire, on peut être aussi surpris par ce qu'on va trouver en racontant la suite et de pas forcément savoir. Nous, on sait où on va à la fin de Seul. C'est-à-dire que le film se termine puisque leur aventure première est terminée, mais qu'on ouvre une autre porte sur autre chose.
Je pense que les lecteurs de la BD ont plus de codes pour comprendre ce qui peut se passer que ceux qui ne connaissent pas. Donc quelque part, je trouve que ça crée un échange intéressant entre ceux qui ont lu et ceux qui n'ont pas lu, parce que c'était difficile par rapport à ce twist, machin, de comment on préserve ceux qui connaissent et puis comment on donne envie à ceux qui n'ont pas lu la BD. Voilà. Donc ça crée, je trouve, un échange intéressant entre ceux qui l'ont vu et qui l'ont pas vu. Et oui, c'est risqué parce qu'on se dit... moi, je trouve que l'histoire se finit en elle-même et qu'elle peut ouvrir à autre chose. Si le public répond présent, nous on répondra aussi présent. Mais bon, voilà, il faut prendre des risques. De toute façon, seul est un pari risqué au départ, qu'il le soit jusqu'au bout. Parce qu'elle ne connaissait pas le film. Et que je trouvais que le personnage... alors, je ne vais pas demander de s'en inspirer, mais je trouvais que le personnage de Ripley avait quelque chose que moi j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que c'était pas un personnage écrit pour une fille en fait. D'ailleurs, si vous regardez les bonus, le scénario, Ripley c'est un personnage de garçon, de mec. Et c'est le patron de la Fox qui a demandé à sa secrétaire, lorsqu'ils ont commencé à bosser sur le film, de changer I pour She, mais sans rien changer d'autre du scénario que changer l'article. Et du coup, Ripley est devenue une femme, mais c'était écrit pour un homme. Et je trouve que la façon dont un personnage féminin nous amène dans ce genre d'histoire, où on a l'impression finalement qu'elles sont par essence plus fragiles mais qu'elles se montrent plus fortes, c'est quelque chose qui moi m'a vraiment transporté en tant que spectateur. Je me suis rendu compte d'ailleurs que tous mes films avaient pour personnages principaux des femmes. Et que voilà, Sophia ne connaissait pas Alien, donc j'ai trouvé que c'était une lacune considérable dans sa cinéphilie de ne pas avoir vu surtout le premier, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et je trouvais voilà, que le personnage de Ripley avait une pudeur et une force cachée que je trouvais intéressante et que je voulais lui faire partager.